Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Je me présente, je m'appelle Alexandra. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour vous aider à prier. Ce n'est pas un rituel, mais en tout cas, c'est pour vous aider peut-être à vous recentrer et toujours vous encourager dans le fait de vous rapprocher du Seigneur. Avant qu'on commence, j'ai créé dernièrement un blog qui s'appelle Une femme d'amour et dessus, je mets des articles ou bien même des ressources si vous en avez besoin, telles que des fiches de prière, des musiques. Voilà, je vous encourage en tout cas dans ce blog à vous rapprocher du Seigneur et à retrouver une intimité avec lui. La prière, c'est quelque chose qu'on aimerait faire continuellement au fond de nous, on en a toujours très envie, mais c'est vrai que le monde qui nous entoure bouge beaucoup, il fait beaucoup de bruit, il est beaucoup présent, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à accomplir en tant qu'être humain sur Terre, et parfois on a l'impression que la prière est vraiment au dernier rang de la liste. Et ça va parfois nous amener de la culpabilité. On va se dire, bon, je suis chrétien, je prie pas beaucoup, je prie pas tant d'heures, je fais pas tant de choses. L'impression que le Seigneur ne m'aime pas. Du coup, au fait que vu que je ne prie pas assez, il est moins présent dans ma vie. Toutes ces genres de choses. Sachez que je suis passée par là. Sachez que parfois ça m'arrive aussi de passer encore par ces choses. Et j'aimerais vous déculpabiliser. Être chrétien, tout d'abord, c'est vivre Christ, c'est être au service du Seigneur sur terre, mais surtout se rendre compte qu'on a été racheté et qu'on fait partie d'une nouvelle famille. Quand on rentre dans une nouvelle famille, c'est vrai qu'on ne connaît pas tout le monde, on apprend, et on fait aussi connaissance avec les habitudes pour notre bien-être au sein de cette famille. Et la prière en fait partie. La prière doit être vue comme quelque chose qui va nous servir et qui nous est bénéfique. Je vous encourage à essayer de voir à l'intérieur de vous si pour vous la prière est un fardeau ou bien la prière pour vous est quelque chose de agréable. Si la prière est un fardeau, sachez que ça veut dire que soit elle a été apprise d'une manière qui n'est pas bénéfique pour vous, ça veut dire qu'elle vous a été apprise en faisant des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, soit vous avez dû être forcé à prier, soit on ne vous a pas fait comprendre réellement la signification de la prière, soit vous avez l'impression que vous avez tellement prié que vous n'avez pas eu de réponse qu'aujourd'hui pour vous c'est quelque chose qui ne sert à rien. Si vous vivez ça, ne culpabilisez pas, c'est-à-dire que vous devez réapprendre à aimer la prière, réapprendre à comprendre la prière et réapprendre à vous réconcilier avec la prière. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui vous êtes à un moment donné renfermé ou frustré ou ces genres de choses. Mais en tout cas, je vous encourage à garder le cœur ouvert, à réouvrir votre cœur à la prière parce que ça va être la base de votre relation avec le Seigneur. Et si la prière a été créée, c'est aucunement pour que ce soit un fardeau, c'est aucunement pour que ce soit une charge ou que vous soyez dans un instant de culpabilisation. La prière ne doit pas être uniquement un moment d'échange où vous lui demandez constamment de vous pardonner de vos péchés. La prière doit être une relation avant tout. C'est vrai que ça en fait partie, mais il ne faut pas que ce soit la base. Si on vous a appris à prier en vous disant il faut que tu fasses telle chose, de telle manière, comme ci, comme ça, et que cela vous a amené dans un moment de poids sur vos épaules, alors on ne vous a pas donné la réelle compréhension de la prière. La prière, c'est une relation, c'est un échange avec le Seigneur, avec le Père. Il ne doit pas être fait en vous sentant coupable, mais il doit être fait dans la joie de retrouver quelqu'un de votre famille et surtout votre Père. Ici, c'est vraiment le but de vous dire, même si j'ai fait telle chose, même si j'ai mal fait, aujourd'hui, je retrouve mon Père qui m'a pardonné, qui m'a donné son Fils à la croix pour que je puisse aujourd'hui revenir continuellement vers lui dans la joie et dans la pleine conscience qu'il est présent et qu'il m'écoute. La prière n'est pas quelque chose qui doit venir vous accabler. Bien au contraire, ça doit être un moment qui vous appartient et qui est à vous. Si vous avez péché et que vous souhaitez lui demander pardon, ça peut faire partie de votre prière, mais ça ne doit pas être toute l'entièreté de votre prière. Parce que votre prière, c'est un moment d'échange, c'est un moment où vous êtes uniquement lui et vous, ou peut-être avec d'autres frères et sœurs, mais c'est un moment où vous voulez vous connecter à lui. Donc je vous encourage à réapprendre le sens de la prière qui est avant tout un échange avec le Père. Le lieu de prière. C'est vrai que dans la Bible, il est dit de se mettre dans son lieu secret, de fermer la porte de sa chambre et de prier le Père. Ça peut être un lieu que vous favorisez, où vous vous ressentez dans le calme, dans le repos, dans la paix. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans une balade, ça peut être lorsque vous faites du vélo, lorsque vous courez, lorsque vous voulez marcher. C'est un moment où vous pouvez vous connecter à lui et où vous avez vraiment cette sensation d'être pleinement avec lui.
Éventuellement, il ne faut pas le faire lorsque vous faites des activités qui vont vous demander à être à moitié présente, mais il faut être présent entièrement. Ça peut être dans différentes actions. Il faut toujours que ça soit connecté avec le Seigneur entièrement. Si vous voyez que dans l'action que vous allez faire en priant, vous n'êtes pas bien concentré, je vous encourage à prendre un temps, quelque chose de beaucoup plus calme. Dans tous les cas, le Saint-Esprit vous guidera. C'est lui qui va vous mettre à cœur et c'est lui qui va vous guider. Mais si vous avez un lieu de prédilection que vous favorisez, où vous sentez vraiment la paix et le calme, je vous encourage à retrouver ce lieu lorsque vous souhaitez prier. Votre valeur. Quand vous venez auprès du Seigneur et que vous rentrez dans la prière, sachez qu'il est heureux de vous voir. Quoi que vous ayez fait, il est heureux parce que vous décidez de venir vers lui et de venir lui parler. C'est un instant d'échange comme un ami où ça fait super longtemps ou un parent qui attend d'après vous depuis et qu'aujourd'hui il a un temps avec vous, il va le favoriser, il va le prendre et il va vraiment le considérer. Donc sachez quand vous rentrez dans la prière que tout le monde est en joie. Il n'y a pas de « oh le voilà à nouveau, lui qui a fait ceci, qui a fait cela ». Non, ça c'est un piège de l'ennemi qui veut essayer de vous détourner et qui veut essayer de vous faire croire que vous n'avez pas de valeur aux yeux de Dieu. Pourtant, si vous ouvrez la Bible, vous allez voir que le Seigneur vous donne énormément de valeur et qu'il vous aime beaucoup. Très, 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 très beaucoup. Sinon, il n'aurait pas donné son fils pour vous. Il a vraiment cette envie de se rapprocher de vous et que vous vous rapprochiez de lui. Il sera toujours à la porte, il sera toujours présent voulant vous écouter, il sera toujours là. Le Saint-Esprit vous mettra et sera toujours présent et vous encerclera dans votre moment de prière. C'est un moment d'intimité, c'est un moment de joie, c'est un moment de partage, mais aucunement de crainte, de peur ou de cette sensation de lourdeur sur les épaules. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie, soyez heureux de retrouver votre Père, même si vous avez fait des choses, même si vous avez vécu un moment, même si vous vivez un moment difficile, allez-y dans le fait de courir dans les bras de quelqu'un que vous aimez ardemment, en tout cas qui vous aime ardemment, parce que je sais qu'on apprend à aimer le Seigneur, mais qui vous aime ardemment et qui n'attend que vous. Viens pleurer sur moi si tu as besoin de pleurer, viens me partager ta joie, viens me partager tes fardeaux, mais viens me partager avant tout. C'est une relation. La prière, c'est pas quelque chose qui doit être saccadé de manière comme un rituel avec plusieurs étapes, plusieurs choses continuellement de telle manière. C'est quelque chose qui est libre. C'est quelque chose qui peut être fait un jour de telle manière, un jour d'une autre. Tout est connecté à votre cœur et tout prend de la valeur lorsque vous êtes connecté avec lui au travers de votre cœur. Le sujet de votre prière. La prière, c'est un échange. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, tout d'abord, vous allez prendre de ses nouvelles, échanger, savoir comment il va, le remercier d'être là, d'être présent aujourd'hui, votre joie avant tout et avant tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que vous vivez physiquement sur Terre, votre joie d'être « je t'ai enfin retrouvé ». Tu es là, je suis là, nous passons un moment ensemble, mais quelle joie, je suis tellement contente. Je te remercie d'être là, je te remercie de prendre ce temps avec moi ce matin ou ce soir. Je te loue et je sais combien tu attendais que je revienne. Je suis désolée de ne pas être venue, mais aujourd'hui mon cœur est connecté à toi et je suis en joie. Vous pouvez mettre une musique, vous pouvez mettre des louanges, vous pouvez mettre de l'adoration. Faites ce que vous avez envie au fond de votre cœur. Faites ce que le Saint-Esprit vous anime de faire. Ne vous braquez pas. Ne soyez pas en mode je vais prier donc je vais pas mettre trop de musique, je vais pas faire ceci. Non, si vous avez envie de mettre de l'adoration, mettez de l'adoration. Si vous avez envie de mettre une musique qui vous rapproche de lui, mettez une musique qui vous rapproche de lui, toujours dans le but d'enjoliver cette relation, ce moment de prière. Quand vous voyez la personne, du coup, vous êtes super contente, vous allez échanger avec lui, vous allez le remercier d'être là, d'être présent avec vous, de vivre ce moment avec vous. Vous allez aussi après rentrer dans l'intimité, vous lui partagez vos moments et certains moments difficiles, mais lorsque vous lui partagez des moments avec quelqu'un, vous n'allez pas sans cesse dire « j'ai telle chose qui va pas, j'ai telle chose qui va pas ». J'ai telle chose qui va pas. J'ai l'impression que c'est pas catastrophique, j'ai telle chose qui va pas. Non, ça va pas, je crois que ça va pas. Là, je vais pas y arriver, ça va pas. Vous voyez le sens de vos paroles dans la prière. La personne en face va se dire si, ça va, t'inquiète. Non, ça va pas. Bah si, moi je te dis que ça va. Bah non, ça va pas. Pourtant, moi c'est marqué, je te l'ai marqué dans ma parole, je suis avec toi, où que tu ailles, prends courage, je marche avec toi, les anges marchent avec toi, n'aie pas peur, t'inquiète, c'est quelque chose, mais ça va aller, je suis là avec toi. Non, ça va pas. La conversation va commencer à être particulière, vous voyez ? Même si vous êtes par exemple à la place du Seigneur, vous allez dire, bon, je t'ai déjà dit 40 000 fois que ça va aller, donc s'il te plaît. Dans ce moment-là, lorsque vous savez, si vous lui confiez quelque chose par rapport à une situation qui est compliquée sur Terre, sachez qu'il vous a entendu. Et c'est pour ça qu'il dit, croyez que je vous ai entendu, croyez que vous allez recevoir ce que vous demandez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je sais que tu m'entends et tu vas m'aider aujourd'hui.
Donc je suis dans la joie de partager ce moment avec toi. Et vous allez voir que dans votre moment de prière, quand vous allez prendre conscience que les moments difficiles que vous vivez sur Terre ne va être que 15% de votre prière, tout le reste ne sera focalisé que sur lui, que sur la joie de vivre avec lui ce moment-là, que sur la joie de savoir que vous êtes en train d'être restauré, de vivre un moment agréable avec lui. Après, il peut y avoir des moments où vous pleurez, des moments différents, ça c'est votre intimité avec lui, mais je parle vraiment de la prière que vous souhaitez effectuer le matin, le soir, une prière de relation et d'échange. Je vous encourage à la comparer à une réelle discussion avec quelqu'un. Et vous allez voir que peut-être dans votre manière de prier, vous êtes peut-être trop pessimiste, trop dur, trop affligé, alors que le Seigneur, lui en face, est vraiment dans cette dynamique de vous dire « Je suis là, rien ne peut t'arriver. Et même si les vagues bougent, tu n'as pas coulé. Je suis là. » Donc c'est vraiment un sentiment de vous déposer un fardeau. Quand vous l'avez déposé, vous le lâchez et vous fixez les yeux sur lui et vous êtes constamment en admiration parce que vous savez qu'il a donné sa vie pour vous, qu'il est avec vous et que vous faites partie de la famille et qu'il veut juste vous restaurer. J'espère que cette vidéo a pu vous aider un petit peu. Elle n'est nullement un rituel à prendre en compte, mais c'est vraiment pour vous encourager à réellement prendre sens à la prière. Et moi, je me retrouve toujours bénie de partager ces vidéos avec vous. Et je vous retrouve bientôt, prochainement, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.